suis Michael Jrej, j'ai 22 ans. Je suis né en Homs, en Syrie, mais j'ai habité en Damas. En fait, j'ai retourné de mon école, j'étais chez moi avec mon père, et on a écouté le bombardement. Euh, ça me fait beaucoup peur, en fait. La vie de ma sœur, et T'as eu peur pour ta sœur oui. et elle n'a rien eu. Comment? Elle n'a rien eu. Elle Rien. n'a pas été touchée par ces bombardements. Elle était touchée, oui. Elle a été touchée. Parce qu'elle était dans l'école quand elle arrive. D'accord. Ouais. Après le bombardement, il y a des moments. En fait, il y a comme. Euh, like a square in my area. Ouais. Euh, Un square. Square, oui. Tous les gens passent par là chaque matin pour aller. You have to pass by that. Mon école est juste à l'autre côté. Euh, Quand j'étais dans la rue, il y a eu des car bombs qui a, qui Une a, bombe qui a qui a explosé. explosé, oui. Ouais. Et, like I was 5 minutes away from the accident, and a friend of mine died that day. My professor was moved to the hospital due to severe burnings, and an old neighbor of ours, when we were in another house, died also. Ça c'était L'élément déclencheur. oui, ça c'était il faut changer ma vie, il faut repartir. En fait, j'ai émigré en Liban en 2014. J'ai resté là, oui, j'ai resté là pendant 4 ans. Après, je suis venu ici en février 27. Tes études à Damas, tu faisais quoi comme études? J'ai fait mes études de Terminal S, jusqu'à Terminal S. D'accord. Et ensuite, tu es allé au Liban. Oui, je suis allé en Liban, mais à cause de la guerre au milieu de l'année. Mais en Liban, il n'y avait pas beaucoup des écoles qui acceptent les Syriens au milieu de l'année. J'ai dû de faire mes études seul en Liban et retourner en Syrie pour faire l'examen final, pour avoir le diplôme. En fait, il y a eu des amis de mon père, et c'est un père dans l'église. Il a connu Maria Quinto et travaille en Saint-Egidio pour voyager les gens jusqu'en France, Italie et en Europe. On avait parlé avec le père pour avoir un entretien avec Maria. Waouh, ça, c'était mon premier mot. Parce qu'en fait, l'aéroport, le Charles de Gaulle, était très 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 grand. Et quand je suis arrivé, on a resté dans les aéroports pendant une heure. Après, on est accueilli par une famille française. Quand j'étais dans la voiture, dans le rue de l'aéroport jusqu'à la maison, j'étais super fatigant, mais j'ai continué de regarder les rues parce que j'étais très très, comment on dit ça, excited, Excité. excité. I didn't want to miss a single moment of this. Parce que en fait, j'ai connu là, ça sera le meilleur jour dans ma vie, oui. Un jeune de 21 ans, il arrive en France. Ouais. Comment il fait pour retourner à l'école? Quelles a été les démarches et qu'est-ce que tu as choisi toi de faire? Tu peux nous expliquer? Monsieur Jérôme Perrin m'a demandé beaucoup à l'école pour avoir les conditions, c'est quoi, est-ce qu'on fait faire quoi. Il m'a dit qu'il faut avoir un niveau B2 en français pour aller dans une école, dans une université. Avec les professeurs, j'ai travaillé beaucoup. Mais éventuellement, on a demandé plusieurs des écoles ici, des écoles d'ingénieurs. Lui, avec Valérie, elle travaille aussi, elle est le président de Saint-Egidio à Paris. Elle parle avec comment on dit ça, le directeur de l'ESEP, Monsieur Aboud, pour avoir un rendez-vous pour moi. Je suis allé là avec Monsieur Jérôme. On a parlé un peu en français, un peu en arabe aussi, parce qu'il comprend arabe. C'était très bonne chance en fait pour moi. Il m'a posé quelques questions, j'ai étudié quoi, et je souhaite faire quoi. Après, il m'a dit que mon niveau en français c'était bon,
Mais il faut faire un entretien oral dans les ZEP avec Mademoiselle Vivier. C'était euh, les responsables pour recruter les gens, pour accepter les gens. Euh, euh, j'ai, il m'a aidé, Jérôme Perrin, il m'a aidé de préparer les CV, les lettres de motivation. Je ne connaissais pas du tout c'est quoi ça. J'ai demandé c'est quoi lettre de motivation. Je connais le CV, mais lettre de motivation c'est quoi? Il m'a dit ok, il faut, il faut parler de choses qui vous démotivent, l'histoire, pourquoi tu as choisi ISEP. Bon, j'ai j'ai écrit, mais il y a beaucoup de fautes de l'écriture en Tout en fait. français. Tout en français normalement. Ah, damn it, Google Translate. Anyhow, après, j'ai présenté tous les papiers et j'ai attendu l'entretien. Après un mois, il m'a envoyé un email pour déterminer le rendez-vous. Oh, j'étais super. Comment on dit? J'ai eu beaucoup de peur. Parce que tous les gens ici m'ont dit que ok, c'était le plus important entretien. Il faut avoir une bonne impression, il faut dire les meilleures choses, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai cherché en ligne beaucoup de choses, j'ai calculé les points et tout. Hum, mais quand je suis allé là, elle était super sympa. Et elle m'a demandé quelques questions, déterminé mon niveau en français. Après, elle m'a accepté. C'est comme ça. Ça a été quoi ta réaction? En fait, je ne connais pas comment on dit ça en anglais et en français. Je veux dire en anglais, c'est I actually couldn't believe that I was alive. Like, because ever since I was in Lebanon, all I dreamed about is this, honestly. Like, what am I going to do? What am I going to study? And when it finally happened, like, I could die happy.